Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici, votre ami pasteur Jean Levelton-Jeune, qui vous invite à notre étude biblique hebdomadaire, aujourd'hui mercredi le 8 juin 2022. Et nous allons nous courber dans la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur, louange et adoration, toi, qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. De ce que nous qui étions des pauvres pécheurs, tu nous as rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle en envoyant ton Fils Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Il nous a purifiés, lavés, nettoyés, et nous pouvons venir en ta sainte présence, Père Saint, grâce au sacrifice sanglant de ton Fils Jésus-Christ pour nous et aussi pour son vêtement de justice. Et nous te remercions pour ce privilège. Nous te prions de bénir cette étude. Aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie et qui est agréable pour toi jour après jour. Et nous te prions aussi de toucher les gens, les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur Seigneur personnel, et afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Merci Père Saint pour ce moment. Je te prie ainsi avec le pardon de mes péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, maintenant nous allons aborder ce sujet, la loi et la grâce. Et excusez-moi parce qu'il y avait un petit problème technique. Et donc, dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26, je vais lire ce passage. Romains et chapitre 3, versets 21 à 26. Et nous allons parler de la loi et la grâce. Il a dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc ça c'est Paul, c'est l'apôtre Paul, et qui a écrit en cette épître. Et puis dans Jean, chapitre 1, verset 17, il est dit, dans Jean, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, nous abordons les termes loi et grâce qui représentent deux manières d'agir différentes de la part de Dieu à l'égard des hommes. Les termes loi et grâce représentent deux manières d'agir différentes de la part de Dieu à l'égard des hommes. C'est pourquoi on fera bien de les considérer d'abord séparément. Premier point, le sens biblique du terme loi. Nous allons voir le sens biblique du terme loi. Lorsqu'il est employé pour désigner une règle de vie, le mot loi a différentes significations. Premièrement, les 10 commandements écrits sur des tables de pierre par le droit de Dieu, que nous trouvons dans Exode 3 et 31, plutôt, verset 18, nous expliquent en détail ce que Dieu voulait dire à son peuple, les enfants d'Israël, à l'époque. Tout d'abord, nous regardons dans Exode 31, verset 18.
Exode 31, verset 18. Le verset 18 dit, écoutez, Exode 31, verset 18. Il a dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, les 10 commandements, ou les 10 paroles, le décalogue, comme nous pouvons l'appeler. Deuxièmement, le système complet de gouvernement pour Israël dans le pays promis. Ce système comprend les 10 commandements, d'après Exode au chapitre 20, versets 1 à 17, les jugements, Exode 21, verset 1er au chapitre 24, verset 11, et les ordonnances, Exode 24, verset 12, au chapitre 31, verset 18, que je viens de lire. Tout d'abord, nous regardons Exode 20, verset 1er au verset 17, il est dit, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, en hébreu Gana, plein de zèle. Et qui dit zèle. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est ce que Dieu dit à Moïse, c'est ce qu'il a écrit. Le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras plutôt aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors c'est le régime de la loi. Et sous l'ancienne alliance avec Moïse. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est toujours un principe universel. Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, c'est-à-dire tu ne commettras point de meurtre, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc, ça c'est 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, qui ont été promulgués au mont Sinaï. Alors, Dieu a prononcé ces paroles. Et lorsque nous regardons les jugements, d'après Exode 21, à partir du verset 1er au chapitre 24, verset 11, nous voyons les jugements de Dieu. Et en 3e lieu, il y a les ordonnances.
les ordonnances, c'est le chapitre 24 d'Exode, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 31, verset 18. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons constater sous le régime de la loi. Le troisième point, ce sont les principes. Les principes de gouvernement du règne encore à venir du Messie sur la terre. Principes qui n'ont rien à voir avec la grâce, mais qui sont l'accomplissement de la loi et des prophètes. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 5, verset 1er, il est dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 1er, il est question du sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 1er, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui parce qu'il s'apprête, Jésus-Christ, à donner son enseignement sur la montagne que nous appelons le sermon sur la montagne. Bon, que la Bible, il parle du sermon sur la montagne. Donc, et nous voyons ici les principes du gouvernement, les principes de gouvernement et du règne encore à venir du Messie, Jésus-Christ lui-même. Et puis, lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 7, parce que le sermon sur la montagne, eh bien, prend 3 chapitres, contient et 3 chapitres, chapitre 5, 6 et 7. Donc, chapitre 5, à partir du verset 1er, jusqu'au chapitre 7, verset 29. Lorsque nous regardons le chapitre 7 de Matthieu, verset 29, il est dit, car il enseignait, depuis au verset 28, il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, c'est-à-dire après que Jésus eut prononcé son sermon sur la montagne, la foule fut frappée de sa doctrine, c'est le verset 29 maintenant, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Parce que lorsque Jésus-Christ enseignait, il enseignait avec autorité parce que c'est lui qui a la parole faite chair, la parole vivante. Jésus-Christ lui-même, le Verbe incarné de Dieu. Et notons Matthieu 5, 17 et 18. Et Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ici, c'est Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1er, jusqu'au chapitre 7, verset 29, il est question du sermon sur la montagne et de Jésus-Christ. Et donc, chapitre 7, verset 12, il est dit, donc chapitre 7, verset 12, il est dit ici, tout ce que vous voulez, alors ça c'est la règle d'or, hein? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et on peut trouver aussi ça dans l'évangile de Luc. Donc. Et puis, quatrièmement, tout aspect de la volonté de Dieu révélée à l'homme. Romains chapitre 7, verset 22. Regardons de près Romains 7, verset 22 et aussi le verset 25. Il est dit au verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Et puis, le verset 25, il est dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, maintenant, voyons le chapitre 8 de Romains, verset 4. Le verset 4. Et il est dit ici,
lorsque nous regardons depuis le verset 3, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait fausse, ça et sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, c'est ce que nous venons de voir ici. Et il y a un cinquième point, c'est toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même. Toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même. D'après 2 Timothée 2, verset 5, 2 Timothée, l'épître à Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, et il est dit, et l'athlète n'est pas couronné, ça c'est 2 Timothée, un instant, est-ce que c'est 2 Timothée? Je vois, c'est... Ouais, c'est 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Suivant les règles. Donc, toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même. D'après Matthieu aussi, chapitre 20, et nous pouvons retourner dans Matthieu, chapitre 20, nous pouvons voir le verset 15, où dans Matthieu, chapitre 20, verset 15, où Jésus-Christ lui-même, il a dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Alors, ce sont les règles de conduite. Dans Luc 20, 22, nous pouvons aussi voir, dans Luc 20, verset 22, il est dit, 20, verset 22. Il est dit ici, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Bon, ça c'est le verset 22. Le mot loi également employé un nombre restreint de fois pour désigner une force qui est en opération. Et d'après Romains 7, 21, nous l'avons, j'avais déjà lu Romains, et je vais retourner dans chapitre 7, verset 21, où il est dit, ici le verset 21, il est dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et c'est le verset 21. Dans le chapitre 8, verset 2, il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, ça c'est le cinquième point qui parle de toute règle de conduite que l'homme se donne à lui-même. Tout d'abord, nous voulons considérer la loi, alliance basée sur les œuvres. Ça c'est dans l'Ancien Testament. La loi, alliance basée sur les œuvres. Sous cet angle, le but de la loi s'étend au-delà des écrits de Moïse et de la loi du royaume et comprend toute action humaine tendant à s'assurer la faveur de Dieu, qu'elle soit conforme aux préceptes de l'Écriture ou non. La formule de la loi est la suivante. Il faut bien noter ça. Si tu fais le bien, je te bénirai. C'est ainsi que l'idéal de comportement le plus élevé, c'est là pour but de s'assurer la faveur de Dieu, au lieu d'être inspiré par la reconnaissance pour les faveurs que Christ nous a acquises, est essentiellement légal. Et la loi, principe de dépendance de la chair. La loi ne donnait pas la force de l'observer. Il faut bien comprendre cela. La loi ne donnait pas la force vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu, d'observer la parole.
Elle n'exigeait que ce que l'homme naturel dans son milieu était capable de fournir. C'est pourquoi elle égale par nature tout ce qui est entrepris dans l'énergie de la chair, qu'il s'agisse de faire toute la volonté révélée de Dieu, d'accomplir les commandements de la loi, les exhortations de la grâce ou quelque autre activité spirituelle. Pour l'enfant de Dieu, écoutez ça bien, pour l'enfant de Dieu, sous la grâce, tout aspect de la loi a désormais perdu sa valeur. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 1er, versets 16 et 17, dans Jean chapitre 1er, versets 16 et 17, il est dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité. Et il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sont venues par Jésus-Christ. Et puis, lorsque nous regardons dans Romains 6, 14, Romains chapitre 6, verset 14, il est dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la grâce salvatrice de Jésus-Christ lui-même. Regardons aussi dans Romains chapitre 7, verset 1er à 6, où il est dit, ignorez-vous, frères, alors frères et sœurs, bien entendu, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Bon, c'est ce que ici l'apôtre Paul se constate sous forme d'une question. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Il dit tant que son mari vit, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Le verset 4, il est dit, de même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, qui veut dire l'ancien mari, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et donc, l'apôtre Paul essaie de dresser un tableau, un rapport, c'est-à-dire, il essaie d'expliquer, qui veut dire la vie sous la loi de Moïse et aussi la vie sous la grâce en Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 1er à 8, il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 1er et à 8, c'est encore l'apôtre Paul, il est dit, comment sont-nous, c'est ce qu'il a dit, 2 Corinthiens 3, verset 1er à 8, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, si je dois lire 2 Corinthiens 3, verset 1er jusqu'au verset 18, ça va être un peu long, mais je vais laisser et qui veut dire tous ces versets pour expliquer qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire. Lorsqu'il a dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation
auprès de vous ou de votre part. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Bon, donc l'apôtre Paul pouvait expliquer que le fait que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déjà une lettre ouverte par notre témoignage et que nous avons en Jésus-Christ. Quand les gens nous regardent, ils peuvent voir en nous l'image de Jésus-Christ. Ils peuvent voir en nous les caractéristiques de la vie et de Christ. Parce que nous devons porter le fruit de l'esprit. C'est ça, ce sont les caractéristiques de la vie de Jésus-Christ. Donc, regardons Éphésiens chapitre 2, verset 15, ce que l'apôtre Paul veut dire dans Éphésiens 2, verset 15. Il est dit, le verset 15. Depuis au verset 14, il est dit, car il est notre paix, en parlant de Jésus-Christ, Éphésiens 2, à partir du verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et puis il a dit, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, c'est-à-dire les païens convertis en Jésus-Christ et les juifs qui étaient ennemis, parce que sous la loi, qui veut dire avant l'arrivée de Jésus-Christ, les juifs n'avaient aucun rapport, aucune relation avec les païens. Et c'est Dieu lui-même qui a demandé aux enfants d'Israël de se tenir à distance. Bon. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu, ce mur de séparation a été complètement aboli. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre ici dans la bouche de Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le mur a été renversé. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, car il est notre Père, Jésus-Christ lui-même, lui qui des deux, qui veut dire juif et païen, moi, païen, converti, maintenant je ne suis plus païen, je suis enfant de Dieu. Il n'est pas question maintenant de dire les juifs et les autres, les juifs et les païens, ou les nations, les gentils, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ, et puisque nous avons un même sauveur, il a dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. En détruisant par elle l'inimitié. Donc, d'après Colossiens aussi, chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul dit au verset 14, il a effacé Jésus-Christ lui-même. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances, qui veut dire de l'Ancien Testament, les lois, les prescriptions, nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Regardons aussi dans Galates, qui veut dire nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, non, c'est pas ça. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, et selon l'Esprit, dans l'énergie de l'Esprit, et non dans l'énergie de la chair. Donc, il est dit, ces ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit, cet acte, en le clouant à la croix. En le clouant à la croix. Galates 3, verset 19, aussi et suivant, il est dit, Galates 3, verset 19 et suivant, écoutez bien, il dit, pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité. La postérité, vous voyez que c'est au singulier. C'est un rapport à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite,
Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Le verset 21 dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Écoutez bien, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, pédagogos, c'est comme un précepteur, un pédagogue, à l'époque de l'Empire romain, gréco-romain, et puis des serviteurs qui amenaient les enfants de leur maître, des serviteurs esclaves, qui amenaient les enfants de leur maître à l'école. Et puis aussi, ils pouvaient aider ces enfants dans leur, comment dirais-je, dans leur devoir scolaire. On appelle ces gens pédagogues. Pédagogues. Bon. Donc, pédagogos ou païdion, qui c'est enfant, gogos, c'est l'enseignement, c'est la pédagogie. Alors, il dit que, au verset 23, et avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire, c'est Christ qui était notre objectif, la fin de toutes choses. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sur ce régime-là, sur ce pédagogue. Bon, c'est ce que l'apôtre Paul veut expliquer, et veut nous expliquer, nous, les enfants de Dieu, qui veut dire la différence entre la loi et la grâce. Et les commandements de la loi de Moïse et ceux qui seront en vigueur pendant le règne du Messie ne peuvent servir de ligne de conduite pour le chrétien. Ils ont été remplacés par de nouveaux principes qui renferment tout ce qu'il y a d'essentiel dans la loi, mais présentés sous l'angle de la grâce. Et deuxièmement, l'enfant de Dieu, c'est très important de savoir ça, sous la grâce a été délivré du fardeau de la loi, du fardeau des œuvres de la loi. Il ne lutte plus pour être accepté, car il est désormais libre pour vivre comme celui qui est accepté en Christ. Et c'est pour cette raison que dans Éphésiens chapitre 1 verset 6, on peut voir dans Éphésiens chapitre 1 verset 6, il est dit, et depuis, on va regarder, on va commencer au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles en devant lui. Irréprochables, irrépréhensibles en devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en son Fils bien-aimé, en Jésus-Christ lui-même. Donc, comme je vous ai dit, l'enfant de Dieu, le chrétien, sauvé par grâce en Jésus-Christ, eh bien, il est sous, comment dirais-je là, sous la garde de la grâce, ou sous la grâce, dis-je, a été délivré du fardeau des œuvres de la loi. Et ce chrétien ne lutte plus pour être accepté par Dieu, car il est désormais libre pour servir le Seigneur, pour vivre comme celui qui est accepté en Christ d'après
ce passage que je viens de vous lire. Troisièmement, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre par l'énergie de la chair. Il a été délivré de cet aspect de la loi et peut vivre désormais par la puissance de l'esprit qui est en lui. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul avait conscience qu'il ne vivait pas, ne pouvait pas vivre sa vie par lui-même. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, d'ailleurs, dit dans Jean 15,5, il a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est à nous aussi. Donc, et c'est pour cette raison que l'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, les enfants de Dieu, qui nous aide à vivre une vie qui est agréable pour le Seigneur. La loi écrite ayant été donnée à Israël. C'est très important de comprendre cela. La loi écrite a été donnée à Israël. Ayant été donnée à Israël, Israël seul pouvait être délivré des commandements de Moïse par la mort de Christ, par la mort de Jésus-Christ. Cependant, tant les gentils, comme dit l'hébreu, Goïm, qui veut dire les nations gentils, les païens, tant les gentils que les juifs ont été délivrés par cette mort de l'impossible justification par les mérites et de la lutte stérile et inutile de la chair. On ne peut pas prétendre pouvoir plaire à Dieu, on ne peut pas prétendre plaire à Dieu dans l'énergie de la chair. Nous n'avons pas la force, la capacité nécessaire pour vivre une vie agréable selon le Seigneur. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons la vivre, cette vie spirituelle. Et aussi l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Deuxième point, le sens biblique du mot grâce. Nous allons considérer ce sens biblique du mot grâce. Ce terme, vous qui m'écoutez présentement, ce terme qui, par rapport au salut, signifie une seule chose, une faveur imméritée, représente une méthode employée par Dieu depuis Adam jusqu'à nos jours, à l'exception du temps de la loi qui a duré de Moïse à Christ. Donc, le salut, c'est une grâce. Quand on parle de la grâce, eh bien, c'est une faveur imméritée de Dieu aux pécheurs repentants qui se tournent vers Dieu par la foi pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel dans son cœur. Sous le régime de la grâce, Dieu ne traite pas les hommes selon ce qu'ils méritent, mais selon une grâce infinie. Il est libre d'agir ainsi parce que le juste châtiment que sa sainteté se devait d'infliger aux pécheurs allait être porté et a été porté par le Fils de Dieu. C'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, d'après 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Et c'est une citation d'Ésaïe 53, où Ésaïe lui-même dit 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ qu'il a porté nos péchés et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Lui qui a porté nos péchés sur le bois en son corps et qui a été meurtri. Il a subi les foudres divines, les foudres de Dieu, la colère de Dieu, le courroux de Dieu, pour nous, à notre place. Et dans Exode, dans le livre d'Exode, Exode, au chapitre 19, versets 3 à 25, nous voyons Israël choisir de passer de la grâce à la loi. De toute manière, ils étaient pécheurs, mais malgré leur péché, Dieu les avait portés sur des ailes d'aigle. C'est ce qu'il a dit. Par sa grâce souveraine
et amenés jusqu'à lui. Regardons Exode chapitre 19, verset 4. Exode chapitre 19, chapitre 19, verset 4, c'est ça. Maintenant, il est dit, au verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et amené vers moi. Donc, c'est Dieu lui-même qui a parlé aux enfants d'Israël ce qu'il a fait en faveur du peuple qui était retenu sous la servitude en Égypte pendant 430 ans. Dieu les a délivrés, les enfants d'Israël, bien entendu. Il leur proposa la loi, mais ne la leur imposa point. Regardons le verset 5 au verset 7 de Exode chapitre 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Écoutez bien ce que Moïse. Et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous, ou du moins entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Mais, écoutez, le verset 8, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, vous voyez ici, le peuple pensait qu'il pouvait accomplir toute la volonté de Dieu par sa propre force. Impossible. C'est pour cette raison que j'avais dit que dans Exode et chapitre 19, verset 3 à 25, et nous pouvons voir que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël a choisi de passer de la grâce de Dieu à la loi. Mais Dieu a eu pitié quand même de ce peuple. Et écoutez, et je l'ai lu, le verset 8, on va relire encore. Parce que, écoutez, Dieu leur proposa la loi, comme je vous ai dit, mais ne la leur imposa point. Et le peuple l'accepta. Et le peuple l'accepta. C'est ce que le verset 8 dit. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Hein? Est-ce que le peuple pouvait vraiment faire tout ce que l'Éternel a dit? Impossible. Impossible. Donc, ils renoncèrent ainsi délibérément à leur position inestimable sous le régime de la grâce, selon l'alliance traitée avec Abraham, et assumèrent l'impossible responsabilité de la loi par laquelle ils allaient tenter de se justifier devant Dieu sur la base de leur propre mérite. C'est vraiment triste. Immédiatement, écoutez ça très bien, après ce choix, qui veut dire le choix de ce peuple, du peuple d'Israël, Dieu cessa d'être approchable, Dieu cessa d'être accessible. Regardons le chapitre 19 encore, mais à partir du verset 9. Chapitre 19, verset 9 au verset 24, mais nous n'allons pas tout lire, mais je vais vous expliquer quand même. Le verset 9. C'est pour cette raison qu'il dit,
Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et puis le verset 12 dit, tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Écoutez, le verset 12 encore. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ce sont les restrictions. C'est rigide. Souvenez-vous que je vous ai dit que le peuple, au lieu de s'appuyer sur la grâce de Dieu, ben, il a répondu, ce peuple-là, alors nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Avec quelle force? Impossible. Avec quelle capacité? Mais impossible. Et donc, ici, le verset 16, il dit, le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Oh. Saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, descends. Fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Bon, alors, lorsque nous regardons le verset 24 et 25, on voit que l'Éternel lui dit, va, descends, et tu monteras ensuite avec Aaron, et puis, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. Et regardez, mais finalement je lis le chapitre. Il dit, et l'Éternel, écoutez-moi, écoutez, il dit, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Bon, vous voyez que c'était terrible la façon dont l'Éternel, c'était pour le peuple, terrible la façon dont l'Éternel s'est manifesté. Et c'est pour cette raison, au Mont Sinaï, c'est pour cette raison que l'Épître aux Hébreux nous parle un peu de cette manifestation et de cette, je vais dire, de la présence de l'Éternel sur le Mont Sinaï. Et lorsque nous pouvons voir ça, et dans
dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Écoutez ça. À partir du verset 18, c'était rapporté par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire Exode, que je viens de lire, chapitre 19. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a rapporté cela ici. Et il a dit au verset 18, pour nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, sauvés par grâce, habités par le Saint-Esprit de Dieu, qui ne sommes pas sous le même régime, qui veut dire le régime de la loi de l'Ancien Testament, le régime de la loi de Moïse. Et le peuple dans l'Ancien Testament ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et même nous, écoutez la différence. Le verset 18 dit, vous ne vous êtes pas approchés, ça c'est l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. Quel privilège que nous sommes en train de jouir en Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ça c'est Exode 19 que je viens de vous lire, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur, écoutez bien, qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, c'est cette déclaration-là que Dieu avait faite expressément, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Tout tremblant. Même Moïse était épouvanté et tout tremblant. Écoutez, le verset 22 des Hébreux chapitre 12, il dit, mais, regardez, le rapport de la grâce, et qui veut dire le privilège de la grâce en Jésus-Christ, qui ne se trouve pas sous la loi de Moïse. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'est pour cette raison, bien aimé, et vous qui m'écoutez, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, c'est le temps de vous approcher de lui, de l'accepter comme votre sauveur personnel. Nous qui sommes en Jésus-Christ, il faut servir le Seigneur avec crainte et tremblement, avec respect. Il a dit ici, au verset 25, gardez-vous, écoutez, gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car, qui veut dire, le serviteur de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs choisis de Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, et des hommes, et des modèles dans la foi, des personnes exemplaires, qui font le travail de Dieu, qui se nourrissent de la parole de Dieu. Écoutez bien, il a dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, en parlant de l'Ancien Testament, en parlant des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse, il dit, écoutez bien, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échappons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Mais aussi le ciel. Donc, c'est très important quand la parole de Dieu est prêchée, eh bien, avec humilité, de recevoir ce message pour vraiment votre instruction, pour notre instruction, pour notre croissance spirituelle. Et donc, ici, immédiatement après le choix du peuple d'Israël, dans Exode 19, lorsqu'il disait à Moïse, eh bien, vous pouvez dire à l'Éternel que nous allons obéir, nous allons faire tout ce qu'il a demandé.
c'était pas sûr parce que il ne pouvait pas faire cela et plaire à Dieu par ses propres forces. Donc, à ce moment-là, Dieu cessa d'être approchable. Bien que précédemment, il les eut amenés jusqu'à lui sur des ailes d'aigle. C'est ainsi que la nation déchue de la grâce, en préférant un pacte par les œuvres à une alliance basée sur la miséricorde, écoute, il a préféré cela, eh bien, a connu ce peuple-là, eh bien, des déboires, de l'échec, de la faillite. Son expérience est celle de tout individu qui met sa confiance dans ses mérites ou ses œuvres au lieu de dépendre de la grâce illimitée de Dieu qui, en Christ, en Jésus-Christ, est offerte à tous. La grâce divine est triple dans son action. La grâce divine est triple dans son action. Premièrement, regardons le salut par grâce. Le salut par grâce. Dieu sauve les pécheurs par grâce, à l'exclusion de tout autre moyen de salut que nous pouvons aussi voir dans Actes chapitre 4, verset 12, je vais terminer bientôt. Dieu sauve les pécheurs. Je vais continuer avec les autres points. Et disons, mercredi prochain, je vous l'en. Et Dieu sauve les pécheurs, c'est ça, par grâce. Comme je dis, à l'exclusion de tout autre moyen de salut. Et quand nous regardons dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit, Actes chapitre 4, verset 12, il est dit, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Jésus-Christ est incontournable. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, il est question de Jésus-Christ lui-même. La grâce qui sauve, c'est l'amour infini de Dieu pour les perdus. Agissant conformément aux exigences exactes et immuables de sa justice, et cela par la mort expiatoire de Christ. La grâce, mes bien-aimés, écoutez, c'est l'amour agissant librement et remportant une victoire complète sur les justes jugements de Dieu contre le pécheur. Quand Dieu sauve un pécheur par grâce, écoutez ça très bien, il doit au préalable, de prime abord, au préalable être venu à bout de chaque péché qui autrement requérait son jugement et entraverait sa grâce. Nous allons voir les autres points et qui veut dire dans 8 jours, en mercredi prochain et Dieu voulant. Nous mettons fin à notre étude et merci d'avoir assisté ce soir à cette belle étude sur la loi et la grâce. Les gens qui veulent leur poser des questions, ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Et si vous voulez aussi écrire vos questions, il n'y a pas de problème, avec l'aide de Dieu, je pourrai vous répondre. Je vais terminer par la prière. Père Saint, merci pour ce moment béni, merci pour cette belle étude dans ce sujet, ce beau sujet, la loi et la grâce. Et nous te prions, Père Saint, de nous aider à assimiler l'enseignement que tu viens de nous donner. Fait que nous puissions vraiment mettre en pratique ta parole pour vivre une vie de victoire sur le péché sous toutes ses formes. Et nous te prions, Père Saint, aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Bénis la soirée pour nous, nous t'en prions ici, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Merci, et c'était votre serviteur, Pasteur Jean Level Tajeune, qui vous dit au revoir. Et à mercredi prochain, Dieu voulant.